sommes au Salon Pro Durable, édition 2018. Je suis maintenant avec Alexis Gazzo. Bonjour. Bonjour. Alexis, vous êtes partenaire et en charge des sujets de transition énergétique et du climat chez EY. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des projets d'EY en termes de transition énergétique et de climat ? Oui, tout à fait. Merci. D'une part, pour rappeler que notre équipe est une équipe de plus d'une centaine de personnes en France et on s'insère dans un réseau mondial de à peu près 800 consultants sur ce sujet. On est porté par une dynamique très forte puisque vous le constatez sans doute au niveau, je dirais, déjà des investissements. Si on prend les sujets de la transition énergétique et notamment les énergies renouvelables, on voit qu'il y a une dynamique extrêmement forte. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables, ça peut être 300 milliards d'euros dans le monde, donc une vraie classe d'actifs à part entière. Tous les investisseurs s'en préoccupent. C'est par ailleurs un enjeu majeur également pour un certain nombre de gouvernements qui engagent des stratégies bas carbone, des stratégies de transition énergétique de leur système énergétique, des territoires également. Et nous, EY, finalement, on travaille avec l'ensemble de ces acteurs, c'est-à-dire à la fois les investisseurs, les corporates, les industriels qui sont actifs sur ces sujets, les innovateurs, les startups qui développent des nouvelles solutions, que ce soit technologiques ou de services, qu'on accompagne donc dans leur processus de formalisation de business plan, levée de fonds, etc. Et puis les territoires et gouvernements auprès desquels on est très actif. Donc on a, je dirais, on a une très grande variété d'interlocuteurs, de clients et des drivers très forts qui sont à la fois les différents cadres politiques, réglementaires qui sont très en avance là-dessus. Et je dirais qu'en France, on a aussi un leadership très fort aujourd'hui sur la question du climat, ce qui aide également. Et puis les drivers plus économiques de marché, puisque si vous regardez les derniers appels d'offres dans différents pays, bien souvent les énergies renouvelables sont les énergies les moins chères aujourd'hui. Donc il y a également ce driver réellement économique et technologique qui nous pousse. Justement, est-ce que on parle de technologie, le digital a sa place en termes de transition énergétique ? Oui, complètement. C'est-à-dire que là aussi, dans le foisonnement des nouvelles technologies, des startups également que l'on voit dans les sujets de la transition énergétique, dans la mobilité durable également, je suis frappé par la part très importante de services, c'est-à-dire pas uniquement de solutions liées à de l'infrastructure, mais beaucoup de services, et bien souvent des services qui sont appuyés sur des solutions digitales, soit pour optimiser la production, pour optimiser la maintenance prédictive, pour fournir à l'usager une information en temps réel sur des choix possibles en termes de consommation énergétique, donc de pilotage énergétique ou de mobilité. Donc évidemment, c'est un vrai disrupteur. Et je dirais que le digital, la décarbonisation évidemment, mais aussi la décentralisation de tous ces systèmes crée effectivement des facteurs qui, je dirais, bouleversent complètement les écosystèmes que l'on avait et le panorama des acteurs. Et si je peux dire un mot, EY est également du coup actif sur le sujet du digital. Vous avez peut-être suivi que EY a fait des investissements assez importants. Donc, notamment, il y a eu l'acquisition de Bluestone, qui était une société de 70 data scientists. On a créé EY Digital, on a créé un lab EY à Paris, sur lequel on développe différentes solutions de cyber, d'intelligence artificielle, de robotics, appliquées à différents sujets, et notamment à ceux de la transition énergétique et climat. Chez EY, vous conseillez les entreprises. Et justement, il y a peut-être des dirigeants d'entreprises qui nous regardent. Est-ce que vous avez un ou quelques conseils à leur donner ? Alors, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est de ne pas s'appuyer sur des informations qui datent d'il y a quelques années. Je suis frappé quand je discute avec un certain nombre de décideurs, publics ou privés d'ailleurs, que parfois on est encore sur des a priori qui sont datés. Je vais donner un exemple très concret. On aide aujourd'hui une entreprise à acheter de l'électricité de sources renouvelables, donc à faire un appel d'offres pour de l'électricité de sources renouvelables. Contrairement à ce qui était attendu, les prix que l'on a sont tout à fait comparables aux prix de marché. Là où notre client se disait que les énergies renouvelables, c'était beaucoup plus cher. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que les choses bougent très vite et il ne faut surtout pas, notamment sur les sujets
du développement durable, de la transition énergétique. Voilà, fonder une décision sur des informations qui ne sont plus à jour, c'est là où je trouve qu'il faut être extrêmement précis et à jour, je dirais, puisque ce sont des environnements qui bougent très très vite. Donc voilà, ne ratez pas le coche, ce sont vraiment des zones où il y a certes des risques qui ne sont pas négligeables, mais aussi des opportunités très importantes. Je dirais que c'est important d'arriver à réussir ce virage. Merci beaucoup Alexis Gazzo. Je le rappelle, vous êtes partenaire et en charge des sujets de transition énergétique et du climat chez EY. Et nous sommes au Salon Pro Durable édition 2018. Merci.